Préparez-vous pour un voyage qui va remettre en question votre définition même de ce qu'est une voiture. Parce qu'au milieu des années 50, pendant que le monde découvrait le rock'n'roll et la télé en couleur, l'industrie automobile, elle, jouait encore avec des boîtes de conserve. Et puis la France est arrivée. Avec quelque chose d'aussi audacieux que futuriste, une voiture qui a rendu tout le reste du Salon de Paris aussi dépassé qu'un dessin de maternelle. En 1955, Citroën a dévoilé une voiture qui n'a pas simplement cassé les codes. Elle les a pulvérisés, dansé sur les débris, puis s'est envolée sur une suspension hydropneumatique. Cette voiture, c'était la Citroën DS. Replaçons un peu le contexte. Le monde sortait d'une guerre mondiale, et chez Citroën, la vénérable traction avant, révolutionnaire en son temps avec sa traction avant et sa structure monocoque, datait de 1934. Mais en 1955, elle avait le look d'une voiture d'avant-guerre et le public voulait du neuf, du spectaculaire. Et puis vint le salon de l'auto. Dans les 16 premières minutes de sa présentation, Citroën reçoit 743 commandes. En une journée, 12 000. En 10 jours, 80 000. Des chiffres délirants qui ne seront battus que 60 ans plus tard par une certaine Tesla Model 3. Et ce nom, DS, officiellement pour désiré spécial, les Français l'ont entendu autrement. DS. La DS, rien que ça. Et pour cause, elle avait l'air de venir tout droit du futur. Toit en fibre de verre, direction assistée, boîte semi-automatique, 4 freins à disque et des phares directionnels qui tournaient avec le volant comme des yeux. Les autres constructeurs, ils n'étaient pas juste en retard, ils vivaient littéralement dans une autre décennie. Et le tour de magie de Citroën, une invention radicale, la suspension hydropneumatique, un système qui allait redéfinir à jamais le confort automobile. À l'époque, la plupart des voitures rebondissaient sur la route comme des caddies sur un trottoir. La DS, elle, glissait. Le secret, un savant mélange de gaz sous pression, du nitrogène et de liquide hydraulique, permettant non seulement d'absorber les chocs, mais aussi d'ajuster automatiquement la hauteur de caisse. Et le plus fou dans tout ça, cette merveille technologique a été inventée par Paul Magès, un homme sans diplôme d'ingénieur, mais avec un cerveau en avance de 30 ans. Il a littéralement réinventé la notion du confort. Mais le confort, ce n'était que le début. Petite pause technique, si vous appréciez cette vidéo autant que Magès aimait défier les lois de la mécanique, cliquez sur like et abonnez-vous. Un petit geste, un grand soutien pour cette chaîne. Allez, on reprend la route. 3 mois à peine après son lancement, la DS19 fait ses débuts dans le rallye Monte-Carlo, l'épreuve la plus redoutée de l'époque. Et elle ne s'est pas contentée de terminer, elle a brillé. Première de sa catégorie, première voiture française à l'arrivée et surtout, les 6 DS engagés ont terminé la course sans encombre. Déjà un exploit. Mais Citroën ne s'est pas arrêté là. En 1959, l'ID19 remporte la victoire générale. Et en 1966, c'est la DS21 qui l'emporte avec les légendaires pilotes finlandais Toivonen et Mikander aux commandes. Et pendant que la DS dominait les routes enneigées et les pistes de rallye, elle se peaufinait aussi, devenant un chef-d'œuvre roulant. Les années 60, l'âge d'or de la DS. La puissance grimpe discrètement mais sûrement. 75 chevaux en 1955, 78 en 1959, 83 en 1961, puis 109 chevaux avec la DS21 en 1965, soit une vitesse de pointe de 175 km/h pour une familiale. Oui, c'était une soucoupe volante avec une carte grise. Mais la DS ne se contentait pas de devenir plus rapide. En 1960, Citroën dévoile la DS19 Cabriolet, apportant une touche de style décapotable au futurisme roulant. Puis en 1962, c'est un restylage subtil. Face avant épurée, lignes affinées, moins de résistance à l'air, plus d'élégance. Et en 1967, c'est le grand moment. La DS reçoit l'une de ses innovations les plus emblématiques, les phares directionnels. Oui, les phares suivaient le mouvement du volant. Résultat, vous voyez les virages avant d'y entrer. À une époque où certaines voitures n'avaient même pas encore des ceintures de sécurité de série, Citroën jouait déjà dans la cour de la vision nocturne. En 1969, le tableau de bord est à nouveau modernisé. Des compteurs plus grands, une présentation plus lisible, mais la vraie révolution, c'est l'arrivée de l'injection électronique sur la DS21. Puissance portée à 139 chevaux, vitesse de pointe au-delà de 185 km/h et un raffinement qui laissait la concurrence respirer dans la poussière hydraulique. Avec les années 70, Citroën n'essayait plus de suivre le changement, il le perfectionnait. En 1970, la DS passa à une boîte manuelle 5 vitesses, plus souple, plus moderne. Et dès l'année suivante, une boîte automatique Borg-Warner à 3 rapports rejoint la gamme, fluide, luxueuse, en avance sur son temps. Puis en 1972, la dernière métamorphose commence.
voici la DS23, l'ultime et la plus puissante des DS. Avec un moteur de 2347 cm3, une injection électronique et 141 chevaux, elle file à près de 190 km/h tout en ressemblant à une soucoupe volante en route vers l'espace. Et enfin, le 24 avril 1975 à 15h, la légende s'arrête officiellement. La 1 456 115e DS sort des chaînes de l'historique usine du quai de Javel à Paris. C'était une DS23 Palace injection électronique couleur bleu delta, symbole de la fin d'une époque. Et pour boucler la boucle avec élégance, elle a été livrée à un fidèle client du département de la Gironde qui en était déjà à sa 9e DS. Un hommage parfait pour une voiture qui, plus qu'un simple modèle, a su inspirer la passion et la fidélité comme rarement dans l'histoire automobile. Et pendant des décennies, on pensait que l'histoire s'arrêtait là. Mais et si ce n'était pas fini? Et si la DS avait encore un chapitre à écrire? Oui, Citroën fait revenir le nom DS21. Mais ce n'est pas juste une affaire de nostalgie, c'est le futur, habillé en héritage. La Citroën DS21 de 2026 combine l'âme de l'original avec les technologies les plus modernes et un design éco-responsable. Elle prouve qu'une voiture peut honorer son passé sans y être enfermée. Côté look, on retrouve les courbes fluides, les lignes aérodynamiques et cette fameuse signature lumineuse à double étage réinventée avec des LED ultra modernes. Elle ne fait pas qu'annoncer le futur, elle l'éclaire. Et à l'intérieur, oubliez le vintage. Bienvenue dans un lounge Ecolux connecté, matériaux recyclés haut de gamme, cuir biologique, interface intelligente et même une conduite autonome de série pour vous laisser savourer votre café sans stresser dans les bouchons. Sous le capot, on retrouve le système Hydractive, héritier direct de la fameuse suspension hydropneumatique, repensée pour s'adapter en temps réel aux irrégularités de la route. Même les nids de poules n'y croient plus. Et évidemment, qui dit DS dit sécurité au top. Régulateur adaptatif, freinage automatique d'urgence, maintien de voie, caméra 360 degrés, tout y est. De série. C'est clair, la DS21 revient avec un message fort, ce n'est pas juste une reprise. C'est un rappel, le style, le confort et l'innovation n'appartiennent pas au passé. Parfois, ils attendent juste leur prochain chapitre. Et si ce chapitre vous a intrigué, allez jeter un œil à notre vidéo précédente sur les 10 voitures européennes qui ont changé l'histoire de l'automobile. Certaines pourraient bien vous faire reconsidérer la voiture garée devant chez vous. Si vous êtes encore là, un petit pouce bleu et un abonnement feraient une vraie différence. C'est l'ovation debout de YouTube, et pour une jeune chaîne comme la nôtre, c'est précieux. Et vous, quel modèle de DS aimeriez-vous voir revenir? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très vite dans la prochaine vidéo.